Pouet, mes chers adorateurs, je suis Sky the Pouic, votre divinité cosmique préférée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo dédiée à une série que vous connaissez bien. Je m'explique. Vous vous souvenez certainement de ma première vidéo consacrée à 3 courts-métrages présentant 3 jeunes filles capables de se transformer en engins mécaniques, le tout dans une transformation très largement inspirée de Sailor Moon, ce qui donnait un résultat assez barré quand même. Je vous avais également dit que 2 autres courts-métrages devaient sortir plus tard et qu'il y avait de fortes chances que je fasse 1 ou 2 vidéos dessus pour vous les présenter. Principalement pour le côté absurde du truc et parce que j'aime bien ça. Aujourd'hui c'est chose faite puisque le 4e court-métrage mettant en scène Nana vient de sortir. Donc sans plus tarder, Eduardo, balance le jingle. Olé! Yamete, senpai! Yamete! Comme je l'avais fait précédemment, jetons d'abord un coup d'œil à la seiyuu qui va prêter sa voix au personnage. Et c'est là que c'est intéressant puisque c'est Sora Aoi, ou Sora Aoi dans son autre prononciation, une Jav Idol qui s'y colle. Mais qu'est-ce qu'une Jav Idol, vous allez me dire? JAV est l'acronyme pour Japanese Adult Video. Et oui, c'est bel et bien ce que vous croyez. Mais pourquoi est-ce intéressant? Principalement parce que ça démontre un aspect de la culture japonaise qui est complètement inconcevable à l'heure actuelle chez nous, bien que les mœurs évoluent. Alors, je m'explique. En France, par exemple, si on engageait une actrice porno, et là, je vous laisse choisir laquelle vous préférez, parce que je suis persuadé que vous avez plein de noms qui vous viennent en tête. Donc si en France on engageait une actrice porno pour doubler un personnage d'un Disney par exemple, eh bien on aurait plein de gens qui crieraient au scandale. Tout simplement parce qu'en France et dans d'autres pays, le porno et le streamline ne se mélangent jamais, ou en de très très rares occasions. Justement parce que le porno est encore majoritairement considéré comme quelque chose de sale, tabou, dégradant, enfin un peu tout ce que vous voulez de négatif, mais c'est pas vu comme quelque chose de positif. Heureusement, certaines actrices arrivent à faire évoluer les mœurs petit à petit, en réussissant à changer de carrière, sans pour autant être obligées de rester dans l'anonymat pour ne pas choquer les gens un peu trop étroits d'esprit. On peut par exemple citer Clara Morgan, qui s'est reconvertie dans la télévision, la chanson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'elle a fait comme album, et elle a fini par créer ses propres marques de vêtements et de lingerie, et maintenant elle gère tout ça en femme d'affaires accomplie. Céline Tran, aussi anciennement connue sous le nom de Katsuni, s'est-elle reconvertie en tant qu'actrice, coach bien-être, blogueuse et même auteur de BD. Comme quoi, rien n'est impossible. Malheureusement, ces exemples sont encore beaucoup trop rares, chez nous en tout cas, contrairement au Japon. Au Japon, cette limite entre adulte et familial n'existe pratiquement pas. Une actrice pornographique peut très bien jouer dans une comédie familiale. C'est absolument pas incompatible. Si les actrices et acteurs de production pour adultes ont un jeu suffisamment bon, il n'y a absolument rien qui les empêche de tourner dans du mainstream. Et là, rien que ça, c'est clairement un aspect culturel hyper novateur qui nous fait vraiment défaut chez nous. Voilà pourquoi le fait que Sora Aoi, en tant que seiyuu du personnage de Nana, soit intéressant, puisque ça démontre une ouverture d'esprit qui est hyper appréciable. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à mater le drama Shimokita Glory Days, où elle joue, et qui est vraiment très très sympa. C'est d'ailleurs là que je l'ai découverte. Si vous ne connaissez pas les dramas, imaginez un manga, enfin un animé, sauf que là c'est transposé avec de vrais acteurs. Et là en l'occurrence on a vraiment l'impression de regarder un animé, sauf que c'est avec des vrais acteurs, et c'est vraiment super sympa à voir.
Alors oui, cet aparté était un poil long, mais je trouve sympa d'apporter plus de précision à mes vidéos et accessoirement vous apprendre des trucs. Mais maintenant que c'est fait, revenons à notre sujet initial, à savoir Anna, membre des Henkei Shoujo. Alors tout de suite, on remarque un bateau gonflable perdu en plein milieu de la mer. Ah, vous la reconnaissez? C'est notre ami des précédents courts-métrages qui se fait premièrement honteusement voler son chapeau et ensuite siphonner son essence par les Henkei Shoujo. Visiblement, elle est toujours autant dans la merde. Personnellement, je commence même à avoir un peu de peine pour elle. Même si j'en viens quand même à me demander comment elle a fait pour se retrouver dans un merdier pareil. Ok, à partir de là, on peut dire que ça confirme ma théorie de la précédente vidéo. Nana porte une marinière, notre amie la poissarde est coincée en pleine mer. Donc il y a fort à parier que sa transformation ait un rapport avec le milieu maritime. Ou alors j'ai absolument rien compris. Ah, vous sentez que ça va arriver, hein? Ce moment si fantastique propre au Henkei Girl. Bah voilà, les paris sont ouverts. Alors qu'est-ce qu'on a? Jet ski, yacht, voilier, navire de guerre, faites vos jeux. Comme pour les précédents, on a droit au gros plan soutif. Jusque là, tout est raccord. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça me fait fortement penser à Sofia Vergara dans Machete Kill, ou à cette bonne femme qui tire des qui tire des trucs avec ses seins aussi, qui vient d'un film dont je ne me rappelle absolument pas du nom. Alors les canons donnaient déjà le ton, mais je pense qu'avec ce plan-là, on peut largement confirmer que c'est un navire de guerre. Vu que c'est un navire de guerre, je trouve quand même étrange que la vague n'ait pas été plus grosse, déjà d'une part, et secondement que le bateau gonflable n'ait pas été complètement soufflé par l'impact justement. C'est un peu étrange, je trouve que cette histoire sent un peu le P. Henkei Shoujo. Alors oui, cette fois on peut clairement le dire, je pense qu'elle a vraiment la poisse. Bon, même si le navire de guerre peut, je pense, tout à fait tracter le bateau gonflable en faisant preuve d'un peu d'imagination. Moi, j'aimerais tout de même savoir comment elle a réussi à passer d'1m68 à une taille qui en fait visiblement la moitié. Contrairement aux Henkei Girl qui ont des tailles qui sont assez raccords avec leur transformation. Là, pour le coup, je trouve ça quand même un peu triste. Il ne reste donc plus que le court-métrage d'Arisa qui sortira, je sais pas trop quand, parce qu'il n'y a pas de date sur le site, il y a juste marqué prochainement. Mais quand ce sera fait, je ne manquerai pas de vous faire une petite vidéo dessus, comme celle d'aujourd'hui, pour vous régaler de ce truculent court-métrage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. S'il vous vient également l'envie subite de liker ou de vous abonner à cette chaîne, laissez-vous faire. Laissez-vous faire, suivez votre instinct, allez-y. Ça me fera grandement plaisir en donnant de moi-même. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Que le grand bitoku soit avec vous, boula boula, gerboula.